Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les enfants, la famille et la tribu Makwa du général Jean-Marie Michel Moukoko ne peuvent rien faire sur son sort? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais pour commencer, je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Et que dans la règle d'art, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que notre anthropologie noire africaine, c'est-à-dire notre anthropologie politique, sociale, culturelle et autres, n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice sur soi-même. Et enfin, que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, pour commencer le décryptage de l'impuissance des enfants, de la famille et de la tribu Makwa du général Moukoko face à son sort. Et nous allons commencer d'abord par faire la lecture d'un message qui m'a été envoyé et que j'ai répondu aussi. Et à partir de là, nous allons entrer en détail ou en profondeur sur les raisons pour lesquelles les enfants, la famille et la tribu Makwa du général Moukoko ne peuvent rien faire pour l'instant sur son sort. Mesdames et Messieurs, donc je vais lire d'abord ce message qui a été envoyé par Kitwadi, Brazzaville. Vous verrez sur la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, quelque part. Voilà. Voici ce qu'il a écrit. Monsieur Ayatonga, ce n'est que normal qu'on interpelle les Makwa et les gens du Nord qui ne disent mot, surtout ceux qui sont à l'étranger, qui se musellent et qui ne sont pas libres. Ils ont peur de parler, de dénoncer les malversations, les massacres, le pillage, les assassinats, le tribalisme. J'étais entendu dire, il n'y a pas si longtemps, que les gens du Sud, surtout les Laris, trahissent les leurs. Alors, quand on interpelle les Makwa ou les enfants de Moukoko, c'est un problème. En tout cas, je me suis posé toujours pourquoi ce motus. Il y a le peuple congolais, mais la famille, son épouse, ses enfants, qui voient leur père, oncle, cousin, époux, coupés dans les geôles de ce dictateur et son clan, ou quand on tue dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Combien de frères du Nord ont condamné ces propos, sinon toi et toujours toi seul. Elle a l'unité des Congolais. Alors que nos frères du Nord se lèvent et se libèrent de cette emprise, ils connaissent et voient la réalité. Merci. Déjà, bon, ben, surtout les problèmes pour que les Laris trahissent les Laris, bon, ben, il faut voir dans quel contexte on en parlait, et c'était pour alerter ou éveiller, ou ce n'était pas une situation comme ça, c'est pas mon état d'esprit, mais quoique, bon, ben, ici, chez nous, on peut toujours expliquer quelque chose, les gens prennent ça toujours au sens où ils sont toujours à détourner la profondeur d'une pensée. Bon, donc, sur ce plan, il me semble que c'est quelqu'un qui doit me suivre beaucoup. Bon, voilà ce que je lui ai répondu. Déjà, pour ce qui s'est interrogé sur cette vidéo-là. Bon, j'ai dit, monsieur quitte ou madame, hein, quitte Wadi, Brazzaville. Et pourquoi je l'interprète? Parce que les petits ruisseaux font des rivières, les rivières deviennent des fleuves et des océans. Donc, les crimes de masse, les génocides, les injustices, l'oppression et tout compagnie commencent par des messages comme ça. Donc, il faut expliquer ça. C'est très important. Et donc, c'est là que je suis en train de faire cette pédagogie. Mesdames, messieurs. Donc, je l'ai répondu à ce monsieur, ou madame, s'il vous plaît. Ceci. Marine Ngouabi, j'ignore, avait témoigné sur les conditions de la mort de son père
à la conférence nationale souveraine de 1991. Et 7 mois après, il fut assassiné en décembre 1991 dans une boîte de nuit quelque part. Les tueurs sont parmi nous. Donc, il avait témoigné pendant la conférence nationale. Et bon, pendant la transition qui avait commencé à partir du 10 juin 1991, si ma mémoire est bonne, et donc pendant cette transition, déjà en décembre, on l'avait assassiné. On ne sait pas qui l'a assassiné. Parce qu'il avait dit la vérité. Sachant que beaucoup des gens qui soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui avaient dit la vérité sur cette conférence, beaucoup étaient aussi éliminés en silence. Mesdames, Messieurs, donc, je reviens sur, je continue sur ma pensée. Monsieur, pourquoi les enfants, pour ne citer que ceux-là, les enfants, familles, clans et même tribus de Kinganga, Jawara, Marengwabi, Masabadeba, Emi Biaïda, Kikadidi, Kimbola Kaya, Xavier Katali, Pieranga, Orzon Sikonga, Bernard Kolela, Pascal Issouba, Tite Tikaya, Ernest Kombo, Général Voukou, Adoua, Motando, Kone Tchourou, aujourd'hui Kombi Salsa, aujourd'hui Jean-Marie Michel Mokokos. N'oublions pas ce qui s'est passé dans le pool. Et aussi dans les Nibolek, et n'oublions pas Ikongono et tout compagnie. Pourquoi tout ce monde-là ne parle-t-il pas? Pourquoi? Et ils ne prennent pas les responsabilités. Pourquoi depuis là, beaucoup d'enfants de ces gens se tuent, et les familles et tout compagnie. Et donc, mais après Sassou, vous savez bien que ça sera pareil pour les enfants de Sassou Nguesso, le clan et sa famille. Pourquoi? Parce que le ciel ne tombera pas. Donc nous sommes là au cœur des contentieux historiques. Et donc nous allons entrer en profondeur. Donc soyez patients. Les raisons de cette vidéo que je vous ai fait dans la vidéo expliquant que pas de panique, le sort de Jean-Marie Michel Mokoko va rentrer certainement dans les contentieux historiques. Et s'il arrive quelque chose à lui, il faut dire que le danger est déjà parmi nous. Il sera encore plus grave dans l'espace et le temps. Et c'est pourquoi on appelle ça les karmas, pour certains qui parlent en termes spirituels, mais d'autres parlent des contentieux historiques en termes de politique. Parce que ce sont des trucs qui arrivent, on ne sait pas où est-ce que ça vient. Ça peut survenir à tout instant, et comme ça peut arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, même 1 an, même un siècle ou autre. Vous avez tout compris. Donc, vous avez compris déjà ça dans le point de vue, dans ce que je suis. Donc, moi, quels que soient les enjeux ou autres, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que je définis, moi, ma liberté de conscience. Donc, dans le mot que je parle là, je suis dans l'intérêt général. Et donc, pour vous expliquer l'intérêt général, regardez bien, je vous fais sur 3 situations. La première situation d'intérêt général, c'est que la somatostatine agit pour la loi métabolique, pour que votre corps soit en bonne santé. En réalité, quand vous avez, pour que nous soyons en forme, il faut de l'énergie. Mais l'énergie là, il faut les libérer, mais pas n'importe comment. Bon, donc le glucagon a tendance à les libérer anarchiquement, ce qui risque de créer le diabète. Mais les sunnis, ils disent non, mais je retire, mais je ne te donne pas comme ça. Donc, mais qui entre les deux, qui a tort, qui a raison? C'est là où intervient la somatostatine dans le cerveau. Donc, lui, il est comme l'avocat général. Il est l'avocat de 2 parties. Que si le corps a besoin d'énergie, et surtout que le cerveau est le premier consommateur d'oxygène, quand il a besoin d'énergie, et à ce moment-là, il faut libérer. Donc, il bloque les sulines et active le glucagon. Mais quand on n'a plus besoin d'énergie, qu'on dort ou autre, et il bloque les glucagons, il faut. Donc sans les somatostatines, nous ne serons pas en bonne santé, souvent en ce qui concerne la régulation du taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. Bon. Au niveau de la justice et autres, c'est l'avocat général. Il est l'avocat des 2 parties. Il y a l'avocat de la défense, il est aussi l'avocat de la partie civile. Si la partie civile a raison, il condamne la défense. Si la défense a raison, il condamne la partie civile que vous avez trompé. Voilà. Donc, l'avocat général défend la société. Et comme la somatostatine défend la santé de l'organisme. Et nous, historiquement, on a eu ce qu'on appelle les justes. Ici en France, en Occident, quand on avait la solution finale, il y avait beaucoup de choses sur les juifs. Il y a eu des justes qui, à un moment donné, ont pris leurs responsabilités. Il y a des gens qui ont osé dire non
à cette injustice, l'oppression et la barbarie. Donc ils avaient sauvé ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les justes. Et il y a des gens qui n'ont jamais accepté l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte, les déshonneurs. Donc c'était côté de la résistance, ça c'est un citoyen. Donc nous sommes là pour comme ça, donc je suis dans cet état d'esprit qui va conduire mon existence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, bon, pourquoi que ce soit, vous demandez aux enfants de Mokoko ou à sa famille ou à sa tribu d'agir. Non, c'est d'abord une situation nationale. C'est ce qui concerne un peuple. C'est un individu, un citoyen qui est allé se présenter devant l'indicateur et comme indicateur n'organise pas des élections pour les perdre, donc ils sont retrouvés dans cette là. Donc il y a eu une chaîne de traîtrise de tout le monde, on les connaît. Donc sur le plan là, c'est la responsabilité est d'abord du peuple. Donc qu'est-ce qu'un peuple? Et donc si vous déléguez votre citoyenneté maintenant à la famille de Mokoko ou à sa tribu et autres, donc ils vont faire là, on va faire le boulot pour les peuples et autres, alors que vous, peuple, vous n'êtes pas capable de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre l'ordre injuste établi. C'est la problématique est du peuple, donc la honte est de nous. Donc à ce moment, on s'est dit que nous ne sommes pas encore un peuple, c'est une mosaïque des tribus ou de familles, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans, et tout ça, on se retrouve dans cette situation. Donc, vous allez par exemple voir, il faut, si ma mémoire est bonne, j'arrivais ici en France au moment que Lissouba prenait le pouvoir. Mais nous avons eu quand même beaucoup d'injustice dans le pays, même au sein des étudiants ou des stagiaires autres. Et il y avait une dérive quelque part. Mais aucun Congolais n'osait dire non au pouvoir de Lissouba. Même les Niborek autres ici, on n'osait même pas dire aucune manifestation malgré tout ce qui se passait. Et même s'il y a des victimes dans le pool et autres, personne n'osait dire. Donc, on rejoint d'abord aussi ce qui est de nous, peuples, en tant que peuple de moutons, c'est-à-dire un peuple plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé et autres. Donc, ce sont des choses qui aimeraient à fixer, à clarifier les limites de notre anthropologie de peuple congolais, plus ou moins intelligent, plus structuré et autres. Donc, nous sommes des lâches et les peuples lâches sont très dangereux. Puisque une fois les gens les lâches, là, on prend les moyens de l'État, ils deviennent aussi des loups. Donc, des gouvernements des peuples de moutons, aux gens toujours des gouvernements de loups. En fait, ce sont des moutons qui se transforment en loups. Ça, c'est un mouton qui s'est transformé en loup. Mais donc, ces gens-là, quand vous êtes en rapport avec ce que ce soit dit, le ciel n'est pas tombé, je vous l'ai dit que dans 100% des cas, on peut aller dans 1000% des cas. Ce que Sassou Nguesso a fait partout dans tous ces pays, et que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, entre les victimes civiles, politiques et militaires. Et surtout en intégrant les dimensions familiales ou claniques. Le ciel ne tombera pas. Quand demain, je vous l'ai dit, je le répète, le ciel ne tombera pas quand ça soit perdre de pouvoir, quand un tordu, un haineux, un revanchard va faire pareil comme Sassou Nguesso. Donc, avec ses enfants, clans et autres. Vous verrez que c'est pareil. N'auront même pas. C'est même des touillards, ces bouches-là. C'est des touillards. Et donc, vous avez, par exemple, voir, je vous dis, quelqu'un qui va prendre là. Allez, Sassou Nguesso a fait contre Mokoko comme ça. Ah oui, donc, voilà. Quelle était la réaction de sa tribu? Rien du tout. Quelle était la réaction des armées? Rien du tout. En général, non. Quelle était la réaction du pôle, du sud, ou de toutes les corporations qui étaient liées? Quelle était la réaction des clés politiques? Rien. D'accord. Sassou a fait ça sur le pôle. Quelle était la réaction des nordistes, puis du pôle, ou des militaires, ou de tout? Rien. Sassou a fait ça sur les Nibolèques. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Non. Sassou a fait ça sur les comptes publics et tout. Non. Donc ça donne des idées. Donc le ciel ne tombera pas. C'est ça le danger que je dis que ça va arriver. Le ciel ne tombera pas. Le ciel ne tombera pas. Donc c'est ce que fait là. Il est en train de laisser un karma, ou qu'on appelle les contentieux historiques, que je vais vous expliquer. Donc par conséquent, vous devez prendre conscience que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Pendant Sassou Nguesso et après Sassou Nguesso, parce qu'on ne sait pas quel tordu va arriver dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, si la situation de Mokoko arrivait à se dégrader,
Je vous dis déjà sur Défense de chaîne, il faut prendre la problématique congolaise, pas seulement au niveau de l'État. Nous avons des problèmes des individus, des familles, des tribus, tout ça. Hein. Vous voyez déjà ça. Donc Sassou Nguesso est en train de valider, il a déjà validé dans le sud le contentieux historique qui va arriver contre sa famille, son clan, sa tribu et autres. Maintenant là, il est en train de mettre quelque chose aussi pour la cuvette. La cuvette, elle est là. Donc, les tribus majoritaires de la cuvette, c'est les Makwa, les Kouyou. Et là, il est en train de créer les embrouilles. Mais quel tordu demande Sassou Nguesso et que demain, le ciel ne tombera pas. Regardez tout ce que ça soit à faire. Quand tu prends les gens de la tribu, d'une autre tribu, il les utilise, après il les divise entre eux. Les Mbouchi, ce sera pareil. Chez vous, c'est du caviar. En plus, ils ont trop d'embrouilles avec 99% d'autres tribus. Ils sont en danger. C'est tout. C'est qu'on cherche les solutions pour qu'ils ne soient pas en danger, mais ils sont là. Bon, ils sont aussi quelque part piégés. Mais c'est leur affaire, puisqu'on a entendu qu'il est mort et autres, ils ont des hauts commandements, ils ont des familles, ils se rencontrent, ils ont tout. Ils peuvent prendre leurs responsabilités, mais là, ils ne prennent pas, c'est leur problème. Donc, le problème n'est pas tribal, ni ethnique et autres. Le problème est d'abord de notre peuple et aussi de ces victimes qui, je vous dis, dans 100% des cas, les victimes dans notre situation vont devenir des bourreaux. Ça, c'est sûr et certain. Les victimes des Sassou seront des bourreaux, des Denis Sassou du clan et autres. Ça, c'est consommé, c'est validé. Maintenant, passons maintenant à la deuxième situation qui peut arriver toujours à Mokoko. Si on le perd, on perd un fédérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? Tous les pacifistes, dans le sens de la raison, tous les fédérateurs, tous ceux qui ont des discours du consensus, que non, la situation, il faut aller vers une transition politique consensuelle. Mais ces gens-là vont se retirer. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe, mesdames, messieurs? Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Les fédérateurs, les consensuels et tout ce qui voulaient pour l'unité nationale, qui en est dans le sens de transition politique consensuelle et tout comme, ils ont tout essayé. Surtout, ils sont fédérés derrière Mokoko. S'il arrive un drame, donc c'est comme dans les situations où, quand on arrivait à quelque chose il y a une énergie potentielle qui est là, et on arrivait à un mur qu'on ne peut plus franchir, et c'est comme dans les guerres, il faut dynamiter, il faut ça. Donc les pacifiques, les consensuels, tout ça, ils vont se retirer. Il est sûr et certain que si il arrive à une situation à Mokoko, je ne connais pas les fédérateurs, et nous, on va certainement se retirer. Et laisser la porte à qui? À tous ceux qui vont créer les amalgames, les polémistes nord-sud, la scission, tout ce qui sera là, même encouragé, puisque quand je dis oui, mais les nordistes, oui, les gens vont, oui. Ah, oui je prends un exemple simple, hein. Je vois Boukadia ou Robert Poiti-Pongou, ou tout ce monde-là qui font la scission, vous aurez beaucoup de Nord qui vont rentrer là dans le même comme des officiers qui vont rentrer là, puisqu'on n'a plus de fédérateurs et autres. Donc ça va ranger Sassou Nguesso, mais ça laisse une bombe à retardement, un truc, un volcan en dormance qui est là en train de se préparer. Donc tout ce qui sera, vous allez voir, s'il arrive une situation à Mokoko, beaucoup de fédérateurs du Nord, hein, comme nous, d'autres, ils vont se retirer. À quoi ça sert à aller encore s'embrouiller? On ne va pas aussi se soumettre à cette injuste, on se retire, on laisse les autres. Parce que c'est un problème de transmission aussi du rapport de force. Nous, on a cherché au niveau consensuel. Au niveau ça, on a cherché, on n'a pas pu. Donc, on laisse à un moment donné, il y a des choses dans la vie, il faut laisser à haute force d'agir. Et ces forces, ce sont des haineux, les revanchards, les polémistes, et donc on va créer un climat de méfiance et de défiance, et on va faire là parce que, je vous dis que aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique d'élection ne pourra apaiser ni responsabiliser son consensus dans le sens d'une transition consensuelle. Mais comme, s'il faut, pour en arriver là, il faut quelqu'un qui puisse fédérer, puisque à côté, les uns et les autres, avec nous, je dis que le noir, comme disait Safo Ketiabanga, elle disait que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc nous avons des haineux, des méchants, des jaloux, des tout. Donc avec tout ce qui est passé entre conflits d'intérêts et autres, donc il y a beaucoup de choses là qu'on est en train de faire, parce que c'est la situation que nous n'avons pas pu s'entendre face à un dénominateur commun, ça se dégage depuis 2015.
comment nous allons nous entendre après lui au moment que nous sommes en train de perdre les consensuels, les pacifistes, les autres. Donc on va laisser une situation qui va être là pour se dégénérer. Et donc ça, sur ce plan, ça va gagner la bataille, mais pas la guerre. Pas la guerre contre ce peuple-là, autre, parce qu'on va se créer quelque chose qui sera, qu'on appelle, sera imprévisible. Donc là, nous nous préparons individuellement et collectivement. Pour certains qui vont se taire, oui, ça c'est sûr et certain, on va laisser les autres faire leur boulot, qui sont là, mais ça va garder pour les contentieux historiques. Déjà, en attendant qu'il va arriver quelque chose d'explosif, parce que de toute façon, ça va s'exploser. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va rentrer dans une guerre, ou dans un chaos, ou autre. Ça, il y aura toujours les responsables qui va prendre, c'est ceux qui ont des grandes tribus, ou des grands groupes ethniques, ou ceux qui seront structurés pour prendre le contrôle du pays et faire. Ce n'est plus une démocratie qu'on se prépare. Donc, il faut prendre ça comme éventualité. Mesdames, Messieurs. Et enfin, pour la troisième partie de les conséquences de si arrive à Mokoko, valider les contentieux historiques envers les Mboshi et les Sassuero. 3. Les fédérateurs seront partis, donc on va laisser la voie ouverte à tous ceux qui viendront jouer toutes leurs comédies, leurs critiques, leurs ça, puisque vous faites entre vous. Personne ne viendra, Aya Tonga va se retirer, il va parler peut-être de la science, de plein de trucs comme ça, mais comme j'ai une grande famille, j'ai une grande tribu, il y a des officiers militaires, et de tout, bon, on passe maintenant aux coulisses, on parle aux coulisses. On donne les réflexions aux coulisses sans aller ni plus faire ça. Donc, on attendait quelque chose. Et donc, maintenant, psychanalytique, oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des uns et des autres. Ce qui ça soit fait, c'est qu'il y a quelque chose dans la tête. Il est dérangé, certes, mais il n'a pas de monopole d'être dérangé. Donc, nous avons des gens qui ont des tordus, et des gens comme ça, ils sont pleins de la population, d'autant plus qu'on a formaté, entraîné, conditionné les uns et les autres. Donc, au tout instant, qui peut être civil, politique et militaire, en fonction des alliances. Donc, on peut faire arriver un tordu. Et donc, sur ce plan, il faut retenir ça. Donc, dans ce cas des contentieux historiques, donc on peut mettre en place un mouton qui va se transformer en loup et qui va dévorer peut-être en fonction des contentieux historiques, et nous allons arriver là. Donc, les uns et les autres vont appeler la paix, apaisément. On va des gouvernements d'union nationale au gouvernement d'union nationale. Les autres vont tirer les coups bas, etc. Donc, on va arriver là. C'est un processus qui risque d'être dangereux. Et en même temps, les autres vont parler de la scission. Les autres vont créer des problèmes. Et donc, c'est ça. Il faut se préparer. Moi, je suis là pour penser à l'avenir. Parce que moi, dès 1992, quand il a commencé l'histoire de l'Issoubala, et puis arrivé Sassou Nguesso, revenu au pouvoir, moi j'ai vu ça toujours, j'ai été toujours visionnaire. Parce que moi j'analyse les problématiques par rapport à notre histoire, à nos réalités culturelles, aux mentalités politiques intellectuelles des uns et des autres, que je ne peux pas ici les détailler, parce que nous, j'ai un autre regard sur nous-mêmes aussi, Congolais, au niveau intellectuel, politique et autres. Donc c'est c'est quelque chose qui, voilà, ailleurs ça passait, c'est plus bête, quoi. Donc on ne va pas aller en détail sur ça. Et donc moi, j'analyse ça, je vois et je mets des hypothèses, et souvent sont vérifiées. Et donc moi, je vérifie que l'après Sassou Nguesso, et quand les autres vont s'acharner sur eux, le ciel ne tombera pas. Et que dans 100% des cas, ces gens-là vont subir. S'ils ne prennent pas conscience du danger qu'ils sont en train d'occasionner pour Mokoko, parce que au final, les dangers à venir, ça va se positionner sur ce qui est des groupes ethniques qui ont plus subi. Nous avons 3 groupes ethniques qui sont vraiment majoritaires au pays. Il y a bien sûr les Congos, puis les Téké, deuxièmement, et la troisième, c'est les Mboshi, c'est-à-dire les Mboshi qui correspondent les Mboshi. Majoritairement, ce sont les Matibi, les Makwa de Mokoko et les Kouyou de Marangwa et autres. Donc maintenant, là, on a des soucis là. Donc, vous savez que ces trucs-là peuvent se régler au niveau des militaires et au niveau de ça. Donc, plus vous aurez un volume important des cas, des populations et autres que vous avez été victimes, vous pouvez constituer des groupes compacts demain, des revanchards qui peuvent prendre les contrôles du pays et régler les comptes. Donc, ce qui risque d'arriver. Et donc, si nous ne prenons pas conscience de ça, donc, venez pas à ramener la situation de Mokoko à ses enfants, famille. Non, c'est un homme politique, il a tenté politique. Et si demain, il arrive, un enfant de Mokoko, un petit enfant de Mokoko, pourra, ou un membre d'activité de Mokoko, ou demain, il pourra régler des problèmes, ce qu'on appelle les karmas ou les contentieux historiques. Ça rentre que par là. Donc, c'est que ce soit fait dans le pool, comme je l'ai dit,
les Lari, et les Congo, et tout ça, on ne sait pas quelle famille, quelle autre, qui aura aussi à régler les comptes avec la famille des Assou, des Guesso et des... Voilà. Donc, surtout que tout chez nous est souvent par appartenance. Donc, on a envoyé des lettres de rappel, des vidéos de rappel, et tout pour leur dire non, attention, danger. Mais comme ils ne souhaitent pas obtempérer aux injonctions des fédérateurs, des consensuels, des hommes de paix, tenant à régler ce problème-là du point de vue de l'apaisement, de la responsabilité des uns et des autres, des responsabilités politiques historiques, de devoir de mémoire. Et n'oublions pas, donc les autres, pour certains, les ennemis de Mokoko vont certainement frotter les mains, mais vous êtes en train de préparer un danger, puisque il a des gens dans la coulisses et qui sont des partisans et autres, on ne sait pas ce qui va arriver. Non, mais là, s'il arrive quelque chose à Mokoko de mal, il est sûr et certain. Voici les 3 trucs qu'il faut retenir. Retenir. Ça sera valider les karmas. C'est-à-dire contentieux historique dans la Kivette. C'est fini. Le Sud, il n'y a pas de problème, ils attendaient au moment venu. Mais là, dans la Kivette, c'est validé. Deuxièmement, il faut se dire que, toujours au niveau des contentieux historiques, quand ça va tomber, quand on va s'acharner avec les moyens de l'État, le ciel ne tombera jamais. Ne tombera pas. Retenez bien, je reviens, c'est un terme qui va être là, qui va traverser tous ces siècles. Donc chaque fois qu'il va régler les comptes avec les moyens de l'État, le ciel n'est pas tombé. Donc ce que Sassou fait sur Mokoko, le ciel ne tombe pas parce qu'il a les moyens de l'État. Il a tous les trucs, il fait ce qu'il veut. Mais demain, c'est un chef d'œuvre. Je dis, j'ai noté comment Sassou Nguesso a-t-il fait comment on appelle, j'ai noté tout, comment Sassou Nguesso a-t-il fait en Mokoko, quelles sont les réactions de tout, l'opinion internationale et autres, c'est croiser les informations. Comment ça soit fait au pool? Comment il a fait ça? On croise ça au niveau militaire, au niveau des réactions. Mais ça, c'est du pain béni. Quand on veut régler les comptes, il n'y a pas besoin d'avoir des conseillers. Prenez ça. Je dis, il y avait ça. Il a fait les alliances comme ça, il a fait ça. Bon, très bien. Combien ça coûte? On donne les budgets et on règle ça. Donc, et ça ne tombera pas. Donc, c'est que Sassou ou Jean de Moukou Kemba et autres, ils ont raison. Parce qu'au temps de Lissouba, quand il faisait ça, le ciel n'est pas tombé, sauf qu'il y a eu coup d'État, bien sûr. Mais Sassou a fait aussi toutes ces dernières années, les 23 ans, le ciel n'est pas tombé, mais après lui, ça sera pareil. Donc, vous avez compris ça. Donc, validation du contentieux historique ou des karmas sur les Sassou Nguesso. 2, le ciel ne tombera pas sur l'autre. 3, c'est que je suis sûr et certain, 100% des victimes de Sassou seront les bourreaux de ces gens avec les moyens de l'État. Donc, pour revenir à la problématique posée, qui est pourquoi les enfants, Mokoko et autres, c'est pas ça le problème. Parce que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale ici, bon, les De Gaulle avaient fui à l'extérieur. Bon, pourquoi les enfants des De Gaulle ou des Jean Moulin ou de tous ceux qui étaient comme résistants qui ont été assassinés, autres, pour qu'ils n'ont pas réagi? Parce que c'était une situation nationale. De Gaulle a dit que la guerre là est mondiale. Nous, c'est la guerre, le problème est national. Donc, c'est demain, quand il y a eu la libération, bon, ben, on a traité les enfants des résistants, tout ça, et tout ce qui est passé comme l'épuration, avec les assassinats, il y a eu beaucoup de règlements de compte, et tout ça comme ça, après. Donc, vous comprenez? Bon, on peut encore en citer des choses comme ça. Donc, venez pas mélanger parce que on va se monter en muscle que l'enfant Mokoko, ils vont se faire face à un peuple qui a tout renoncé et autres civils, politiques et militaires où il y a des institutions militaires et qui peuvent protéger l'État, la nation et les institutions n'ont pas pu. Maintenant, les enfants vont faire comme ça. Non. Ça, l'enfant de Mokoko, si ça passe mal, ça peut venir en 2030, 2040, 2050, 2080, petit enfant ou autre, ou même de sa tribu ou autre. Donc, ce sont des contentieux historiques qu'on appelle les karmas. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas attaquer contre une force. Moi, je dis qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose à Mokoko, les pacifistes, les consensuels, les gens vont se retirer. Retenez bien, vous allez voir quelque chose de bizarre. Et vous allez voir, c'est-à-dire, la division nord-sud va encore s'accentuer. Parce que les nordistes, comme les sudistes ou autres, non, ça ne sert à rien. D'aller non, les gens ont fait du boulot. Moi, j'ai fait du boulot pour coller le nord-sud. Depuis 2010, sur les médias réseaux sociaux, sur les mouvements sur la place de Paris. J'ai occupé, j'ai eu les assises nationales du Congo. J'ai été partout. J'ai fait tout mon boulot. Maintenant, on voit qu'on est face à un mur. Pour passer ce mur, il faut passer à une autre énergie. Et cette énergie ne peut que passer par ceux qui sont violents, ceux qui sont
des revanchards, des haineux, les gens qui ont le même langage que eux. Et ce qui va se passer, même après peut-être quand ils vont prendre le contrôle, il faut les laisser parfois la nature faire des choses. Donc nous, on ne sera pas là, peut-être on venant dire, monsieur Aya, quel est ton conseil, la stratégie, sur apaiser le pays, faites ça, mais vous réglez vos comptes, moi je ne veux pas rentrer là parce qu'ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes choses qu'ils sont là. Donc tenez bien que la perte de Mokoko aura des conséquences colossales. Et que pour l'échelle déjà régionale, je ne vous dis pas. C'est-à-dire déjà, oui. Donc, au niveau des réseaux que j'ai, bon, ben, les gens disent non, mais il ne faut pas rentrer là parce que si Mokoko avait fait le coup d'État, on commençait à les voir Poutis alors qu'il n'a rien fait, on a dit, atteinte à la sûreté de l'État, et point, point, point. Demain, ce sera pareil. Tous ces gens de Sassou qui ont fait là, on va leur mettre les armes, on va leur mettre les maisons partout. Il y a beaucoup de scénarios. J'ai tout ça ici. Hein. J'ai tous les scénarios, j'ai activé, j'ai mis dans les clés USB, j'ai envoyé dans certaines bases de données et qui sont là. Il n'y a pas, je ne vais pas vous donner ça. Donc chaque jour, je note comment ils font. Et ça, il n'y a pas besoin de conseiller. Si on veut faire le coup bas. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, mais par contre, les opposants, dissidents et autres, ils vont leur jeu. Mais s'ils attendent qu'au moment venu, ils sont vraiment tués depuis, ça c'est sûr et certain, c'est validé, consommé. Je ne vois pas quelqu'un qui se dit opposant, qui vient encore en parler, autre. Mais si, comme la politique, ce sont des pions, ils vont placer leurs pions et faire ça. Mais les pions, dans un climat de méfiance sur les défenses, ça va créer une condition où nous pourrons rentrer dans une dictature mi-militaire, mi-ceci ou autre. Donc on ne sait pas. Donc tout est imprévisible. Non, mais pour la classe politique là, tous les gotas des politiques des opposants là, s'ils rentrent là, c'est pour... Ça sera pire que ça. Donc, le problème, c'est que pour certains, il faut que nous rentrons dans une dictature civile et militaire des patriotes. Ce n'est pas une démocratie qu'on va le faire. Non, avec ce peuple, on ne pourra pas. On va se retrouver dans la situation de l'Issouma. Donc, nous nous préparons au cas où cette situation que nous voulons aller avec Mokoko pour la transition politique consensuelle, si ça ne marche pas, hein, que Mokoko ne passe pas, bon, ça se va dire bravo, j'ai puni mes enfants, petits-enfants et autres, et tout ce que je voulais préciter là. Et aussitôt, donc, nous préparons dans une situation imprévisible qui constitue les destins d'un peuple. Donc le reste, je ne pourrais plus continuer à en parler, donc je resterai comme d'autres. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.